Dakota Ditcheva n'est pas seulement une combattante invincible, mais aussi une femme incroyablement sexy qui écrase et humilie ses rivaux sans pitié. Dans le monde du combat, son nom impose le respect. Elle est un ouragan de technique et de férocité qui ne laisse rien sur son passage. Chaque fois qu'elle entre sur le ring, le monde retient son souffle, sachant qu'il est sur le point d'assister à un spectacle où l'art et la destruction se rencontrent. Quand Dakota porte un coup, ce n'est pas seulement physique, c'est une déclaration, une sentence qui résonne comme un tonnerre. Mais avant tout, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Dakota Ditcheva est une combattante britannique. Issue d'une famille profondément ancrée dans le Muay Thai au sa mère, Lisa Howard, est une championne renommée. Dakota a grandi dans la discipline et la passion pour ce sport. Dès son plus jeune âge, il commence à s'entraîner et à démontrer un talent exceptionnel, perfectionnant un style de combat agressif et technique. Tout au long de sa carrière, Ditcheva a impressionné par sa capacité à combiner force, vitesse et stratégie, faisant d'elle une féroce compétitrice dans l'octogone. Avec un palmarès en constante amélioration et des performances qui laissent le public bouche bée, Dakota Ditcheva n'est pas seulement une étoile montante, mais une combattante destinée à marquer l'histoire du sport. Une véritable force imparable dans le MMA féminin. Dakota Ditcheva avait déjà commencé à se forger une place dans le kickboxing lorsqu'elle est montée sur le ring lors de l'événement Point Machine en Full 25 juin 2016. Ce n'était pas le début de sa carrière, mais plutôt l'un des moments qui l'a positionnée comme une combattante destinée à régner. Dakota Ditcheva contre Katia Pinto, Dakota a montré qu'elle avait non seulement de la technique, mais aussi une férocité sans faille qui a fait la différence dès le premier round. Cette nuit-là, sa précision et son agressivité ont capté l'attention de tous, montrant clairement que le kickboxing n'était pas seulement un sport entre ses mains, c'était un art en constante évolution. Tout au long des rounds, Dakota a maintenu une pression constante, déposant des coups puissants et contrôlant le rythme du combat. Finalement, Dakota a remporté la victoire par décision, montrant clairement qu'il était une force émergente dans le kickboxing. Dans chaque championnat où il a débuté, il a laissé quelque chose à dire. La confrontation entre Dakota Ditcheva et Kapaton lors de l'événement Tanko Muay Thai Ligue 1. C'était une démonstration électrisante de technique et d'agressivité. Dès la première seconde, Dakota a pris le contrôle du combat, montrant son style impitoyable caractéristique. Avec des combinaisons rapides et précises, elle a déstabilisé Kapaton, qui a tenté de résister mais a été submergé par la pression constante de Ditcheva. Après avoir été renversé une fois, Kapaton s'est rétabli, mais Dakota a lancé une série de coups de poing dévastateurs et un coup de pied puissant qui a conduit l'arbitre à arrêter le combat au premier round, lui accordant la victoire. Après sa victoire impressionnante contre Kapaton lors de l'épreuve de Tanko Muay Thai Ligue 1, la confrontation contre Tiziana Olmo lors de l'événement KGP 23 le 24 août 2019. Dakota a imposé son rythme dès la première seconde avec des combinaisons rapides et dévastatrices qui ont déstabilisé Olmo. Sa capacité à lire les mouvements de son adversaire et à s'adapter en temps réel était essentielle pour contrôler le combat. La renversant avec un coup de pied avant quelques secondes après le début. Le combat a atteint son paroxysme lorsque Dakota a connecté avec un autre puissant coup de pied avant qui a de nouveau renversé Olmo.
Elle n'a pas abandonné, mais après un autre coup de pied frontal au visage et une série de coups puissants qui ont conduit l'arbitre à arrêter le combat au premier round, elle a remporté la victoire par KO technique. Après un certain temps, après sa transition du kickboxing au MMA, Dakota Ditcheva fait ses débuts amateurs en arts martiaux mixtes le 23 mars 2019 lors de l'événement TUC 9, face à Leonora Silvia. Ce combat marqua le début de son incursion dans le monde du MMA, et Dakota ne déçoit pas. Dès le premier round, elle impose son rythme avec des combinaisons rapides et précises, déstabilisant Silvia, qui représentait le Combat Club Portugal. Finally, she's in the cage after a long layoff. Yeah, nice kick catch and a lovely sweep. Son agressivité et son contrôle du combat étaient évidents, et à mesure que le combat progressait, Dakota maintenait la pression constante. Oh, nice takedown there, but in the scramble. Yeah, good balance, good maneuvering there. Yeah, and back up. Oh! Big right hand out to the back. That rocked Leonora. Au deuxième round, il a porté une série de coups écrasantes qui ont conduit l'arbitre à arrêter le combat, lui accordant la victoire par KO technique. Ses débuts ont non seulement démontré sa capacité à s'adapter au MMA, mais ont également consolidé sa réputation de combattante prometteuse sur le circuit amateur. Just not giving the space. It was only contact that let Leonora know where she was. Oh, But look at big this. right hand and the ref waves it. Après quelques combats amateurs, ses débuts professionnels arrivent. Lors de l'événement Cage en acier 25 et 10 avril 2021, Dakota Ditcheva contre Jenny Lin. Dès le premier instant, Dakota se déplaçait avec la précision d'un prédateur traquant sa proie. Nice little jab, nice head kick. Oh, she's wobbled there. Nice, she did. And again. Ses coups étaient rapides comme l'éclair et dévastateurs, désarmant toute tentative de défense de Lin. Very comfortable. Switches back. Jab. Oh, lovely combo. La cage est devenue son domaine et chacun de ses mouvements était une déclaration de pouvoir et de contrôle absolu. Oh, what an elbow. And again. And again. Le point culminant est arrivé au premier round, lorsqu'une série de coups brutaux a forcé l'arbitre à intervenir, lui accordant la victoire par TKO. Ce fut un début qui marqua non seulement le début de sa carrière professionnelle, mais annonça également au monde qu'une nouvelle force était arrivée dans le MMA. Oh, spinning elbow. Oh, wow. Oh, knee. She's dropped. It's a masterclass. Absolutely. La confrontation entre Paula Bittencourt et Dakota Ditcheva lors de l'événement guerrier des Émirats Arabes Unis 28, international, tenu sur 26 mars 2022, fut un combat qui se démarqua par l'intensité et la maîtrise technique de Dakota. Dès le début, Dakota a montré sa domination dans l'octogone, utilisant sa portée et sa précision pour maintenir Paula sous une pression constante. Tout au long des 3 rounds, Dakota a contrôlé le rythme du combat, en décrochant des coups précis et en repoussant les tentatives de Paula de changer la dynamique du combat. Big shot from Ditcheva. Sa gestion de la distance et sa capacité à s'adapter aux stratégies de son adversaire ont été essentielles pour assurer la victoire. Finalement, les juges ont attribué à Dakota une victoire par décision unanime. Après ses débuts impressionnants en PFL, où elle a clairement indiqué que son arrivée sur le circuit professionnel serait inoubliable, Dakota Ditcheva a affronté Catherine Corogène lors de l'événement du championnat PFL 2022 le 25 novembre 2022. Dès le premier instant, Dakota s'est déplacée avec la précision d'un prédateur traquant sa proie. Avec de puissants coups de pied avant, son agressivité et sa technique étaient implacables, désarmant toute tentative de défense de Corogène. Chaque coup était un message clair, Dakota était là pour conquérir. Le point culminant est survenu au premier round, lorsqu'il a réussi une combinaison dévastatrice qui a abouti à un KO brutal à 4h20, laissant le public du Hulu Theatre de New York complètement stupéfait. Right hand
Il était non seulement mortel en frappant, mais aussi au sol. Lors de l'événement PFL Europe 1, tenu sur 25 mars 2023 à Newcastle, en Angleterre, Dakota Ditcheva face à Malin Hermanson. Dès le début du combat, Dakota a utilisé sa portée et sa précision pour maintenir Hermanson sous une pression constante, en réussissant des combinaisons rapides et précises qui ont déstabilisé son adversaire. Hermanson a tenté de répondre avec des mouvements défensifs et des contre-attaques, mais Dakota a montré une capacité impressionnante à lire ses intentions et à neutraliser toute menace. Le point culminant du combat est survenu au premier round, lorsque Dakota a profité d'une ouverture dans la défense d'Hermanson pour l'emmener au sol. Avec une transition fluide, il a obtenu une position dominante et a appliqué un étranglement arrière nu. 52 minutes, forçant Hermanson à se rendre. La victoire a été retentissante et a clairement montré que Dakota n'est pas seulement un combattant technique, mais aussi un redoutable stratège. Chaque bataille était plus dévastatrice que la précédente. La confrontation entre Dakota Ditcheva et Cornelia Holm lors de l'événement PFL Paris, une partie des demi-finales des poids mouches du PFL Europe, au premier tour, Holm a tenté de faire pression sur Dakota contre la cage et de chercher des takedowns, mais Dakota s'est défendu efficacement, en utilisant des genoux et des coups précis pour maintenir Holm à distance. Au fil du combat, Dakota a commencé à trouver sa portée et à asséner coups de pied et coups de poing puissants, déstabilisant Holm. Le tournant est survenu au troisième round. Lorsque Dakota a porté un coup dévastateur au foie, puis au visage, laissant Holm sans réponse, assurant ainsi la victoire par TKO. Cette victoire lui a non seulement garanti une place en finale du PFL Europe, mais a également réaffirmé sa position comme l'une des combattantes les plus prometteuses du circuit. Viendrait se battre pour le titre des poids mouches qui a laissé une marque indélébile sur le circuit européen. La confrontation entre Dakota Ditcheva et Valentina Scatizzi lors de l'événement PFL Europe 4. Dès la première seconde, Dakota a clairement montré qu'il était là pour dominer. Avec une agressivité implacable et une précision chirurgicale, il a commencé à effectuer des combinaisons dévastatrices qui ont déstabilisé Scatizzi. Au fur et à mesure que le premier round progressait, Dakota a utilisé son expérience du Muay Thai pour maintenir la pression, en lançant des coups de genoux et des coups de poing qui ont laissé Valentina visiblement secouée, en particulier autour de son œil gauche. L'accumulation des dégâts était si grave qu'à la fin du round, le médecin est intervenu et a déterminé que Scatizzi ne pouvait pas continuer. Le combat s'est terminé par une victoire par TKO pour Dakota, la couronnant championne poids mouche de la PFL Europe. Son domaine ne s'est pas limité à cela, puisqu'il a défendu le titre à plusieurs reprises. Lors de l'événement PFL 7, Playoff 2024, qui s'est tenu le 3 août 2024, Dakota Ditcheva a affronté Jonah Bishop. Dès le début du combat, Dakota a pris le contrôle de l'octogone, utilisant sa portée et sa vitesse pour garder Bishop à distance. And in recent fights has led to her victory. Dakota dropping back there, looking for that counter left hand. She dropped back, gave up a little ground, and then. Bishop a tenté de réduire la distance et de mener le combat au sol, mais Dakota a fait preuve d'une défense impeccable contre les tentatives de takedown, frustrant les efforts de son adversaire. Avec des mouvements fluides et une lecture précise des intentions de Bishop, Dakota a commencé à connecter des combinaisons dévastatrices qui ont déstabilisé son adversaire.
Le moment décisif est survenu à 3h56 du premier round, lorsque Dakota a lancé un coup de genou brutal depuis le corps à corps, suivi d'une série de coups écrasantes qui ont forcé l'arbitre à arrêter le combat. La victoire par TKO lui a non seulement assuré une place en finale du championnat du monde des poids mouches féminins de la PFL, mais a également réaffirmé sa position comme l'une des combattantes les plus prometteuses et les plus dominantes du circuit international. Dakota Ditcheva. So here you see Ditcheva hunting. There's a big knee. Et atteindrait ainsi une autre finale pour réaffirmer son titre. Lors de l'événement championnat PFL 2024, tenu sur 30 décembre 2024, Dakota Ditcheva et Taila Santos ils se sont affrontés dans une bataille épique pour le titre des poids mouches. Dakota a commencé le combat en donnant le rythme avec sa précision et sa portée, gardant Taila sous une pression constante. Santos, connu pour son grappling solide et son endurance, a essayé de changer la dynamique en cherchant des takedowns, mais Dakota a affiché une défense impeccable et a contrecarré chaque tentative. Avec des mouvements fluides et des frappes précises, Dakota a commencé à déstabiliser son adversaire, profitant de chaque ouverture avec une agression calculée. La résolution est arrivée au deuxième tour. Avec une combinaison de coups dévastateurs et un contrôle total de l'octogone, Dakota a lancé une série d'attaques qui ont laissé Taila vulnérable, forçant l'arbitre à arrêter le combat. La victoire d'Etko a couronné Dakota comme championne poids mouche de la PFL, marquant un moment historique dans sa carrière. Dans le monde du MMA, rares sont les combattantes qui parviennent à allier technique, agressivité et précision comme Dakota Ditcheva. Sa capacité à dominer l'octogone et à démanteler ses adversaires grâce à un mélange de force et de stratégie est tout simplement époustouflante. Ces combats démontrent non seulement pourquoi Dakota est l'une des combattantes les plus redoutées, mais elle redéfinit également ce que signifie être une force inarrêtable dans ce sport. L'avenir du MMA féminin n'a jamais été aussi prometteur. Si vous avez aimé en savoir plus sur la carrière de Dakota Ditcheva ou si vous souhaitez en savoir plus sur l'une de nos histoires sportives, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.